Bienvenue mes élèves en EB8. Aujourd'hui, nous allons commencer notre programme de chimie par la première leçon intitulée l'histoire de l'atome. À la fin de cette leçon, vous devez être capable de définir l'atome, de reconnaître le développement historique du modèle atomique et enfin de décrire l'atome selon le modèle de Bohr. Pour cela, vous avez besoin de votre fichier de chimie, d'un stylo et d'un papier d'aluminium que vous pouvez trouver dans votre cuisine. Notre meilleur départ est avec des versets de preuve du Saint-Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Quiconque fait un bien fût ce du poids d'un atome le verra, et quiconque fait un mal fût ce du poids d'un atome le verra. Dieu a utilisé dans ses paroles sages le terme atome pour décrire une très petite action ou un mal. Donc, c'est quoi un atome? Regardons bien pour obtenir une idée. Prenons votre main. Si on zoome un peu, on peut voir qu'elle est composée de cellules. Et ces cellules, elles sont elles-mêmes composées de tout un tas de molécules différentes, comme le fameux acide désoxyribonucléique par exemple. Et si on zoome encore, on peut voir que ces molécules, elles sont composées d'atomes. Parlons premièrement à propos de la matière. C'est quoi exactement la matière? La matière est tout ce qui nous entoure et qui possède une masse et occupe un volume. Maintenant, prenez le papier d'aluminium que vous avez. L'aluminium est aussi une matière. Mais croyez-vous que vous pouvez déchirer un papier d'aluminium pour toujours tout en produisant de plus en plus de petites pièces? Ou croyez-vous que vous allez obtenir la plus petite pièce possible? Bien sûr, à un certain moment, vous atteindrez le plus petit morceau. Mais en fait, les scientifiques assurent que l'aluminium est composé de particules extrêmement petites, appelées atomes. Jetons un coup d'œil. C'est une bague en or. Une bague en or est composée d'atomes d'or qui ont les mêmes propriétés que l'élément or. Elle est dure, elle brille et conduit l'électricité. Et c'est une barre d'aluminium. Une barre d'aluminium est composée d'atomes d'aluminium qui ont les mêmes propriétés que l'élément aluminium. Elle est dure, blanche argentée et elle peut être étirée en feuilles minces. Donc, de quoi la matière est-elle composée? Voyons ces exemples. L'élément carbone est composé uniquement d'atomes de carbone. D'autres éléments, comme l'or, est composé d'atomes d'or. Et l'aluminium est composé uniquement d'atomes d'aluminium. Donc, toute matière est composée de petites particules appelées atomes. Et faites attention, mes élèves, ces atomes sont invisibles par l'œil nu et le microscope ordinaire. Donc, l'atome est la plus petite particule d'un élément qui conserve l'identité chimique de l'élément. Mais qui a découvert l'atome? Démocrite était le premier philosophe grec qui a développé l'idée de l'atome depuis longtemps. La théorie de Démocrite soutenait que tout est composé d'atomes, qui sont physiquement, mais pas géométriquement indivisibles. Il a dit qu'entre les atomes, il y a un espace vide, où les atomes sont indestructibles, c'est-à-dire ils ne peuvent pas être détruits. Et il a proposé que les atomes sont en mouvement, et qu'il existe un nombre infini d'atomes et de types d'atomes qui diffèrent par leur forme et leur taille. Mais à partir de 1802,
John Dalton a formulé des théories à propos de l'atome. Il est connu surtout par sa théorie atomique. Et il a dit que les atomes ne peuvent pas se subdiviser, créer ou se détruire. Puis, Thomson a annoncé son modèle de l'atome, le modèle de pudding de prune. Il a proposé que l'atome est constitué de particules chargées négativement, les prunes, et qui sont entourées d'un pudding chargé positivement. Quelques années plus tard, Rutherford a annoncé que l'atome a un centre chargé positivement et que les particules chargées négativement sont distribuées autour du centre de l'atome. Enfin, Bohr a découvert que les particules chargées positivement sont situées au centre de l'atome, alors que les particules chargées négativement se déplacent sur des orbites spécifiques autour du centre de l'atome. Voilà donc le développement historique du modèle de l'atome, qui a commencé par John Dalton, puis Thomson, Rutherford et Bohr. Mais actuellement, un modèle un peu plus différent de celui de Bohr connu par le modèle atomique moderne est adopté. Voyons, c'est le modèle atomique de Bohr. Et c'est le modèle atomique moderne qui est adopté aujourd'hui. Selon le modèle de Bohr et le modèle moderne, l'atome est considéré comme une sphère ayant deux régions, le noyau qui est central et occupant un espace très restreint, entouré par une vaste région appelée nuage électronique. Allons-y choisir la bonne réponse. La plus petite particule d'un élément est le nuage électronique, le noyau ou l'atome? Bien sûr que c'est l'atome. Le centre de l'atome, c'est la matière, le noyau ou le nuage électronique? Le centre de l'atome, c'est le noyau. Pour la prochaine fois, vous devez lire le texte de la fiche 1, page 2, étudier la définition de l'atome qui est en gras et enfin annoter la figure.